Et bah, on va pouvoir y aller et faire la petite vidéo. Ah, je suis trop content, c'est trop trop bien. Ça c'est bon, ok, et ben on est go guidou. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et comme vous pouvez le constater je ne suis pas chez moi, je suis actuellement en vacances au ski et je vous ai planifié donc des vidéos qui arriveront, vous inquiétez pas, la semaine prochaine, enfin plutôt cette semaine, en fin de semaine, mais le fait est que là, en gros vous savez, pour ce qui aime bien Stranger Things et tout, il y a le volume 2 de Stranger Things qui va arriver le 26 et donc je crois que c'est vendredi. Il me semble que c'est vendredi le 26 et donc qui dit nouvelle partie dit faire des théories avant que la partie arrive. Et il faut savoir aussi que dans la dernière vidéo que j'avais fait, le react de la partie du trailer de la partie 1 de Stranger Things, et ben il y a des gens qui m'ont dit, une personne m'a dit ouais et tout, on pourrait avoir un react au trailer de la partie 2 et tout et tout. J'étais en mode ah oui mais il y a un problème parce qu'en fait je l'ai déjà fait de mon côté mais j'avais juste oublié de vous le publier. Mais c'était pas grave parce qu'en fait j'avais noté quelques petits trucs dans mon carnet, ce qui fait que je vais pouvoir tout. J'ai noté quelques petits bidouilles, mais en gros je vais pouvoir re-regarder la vidéo avec vous et en même temps je vais blablater et vous raconter un petit peu ce que je pense en fonction de chaque image. Parce qu'en vrai il y a plein de trucs à dire et je sais que je vais m'en rappeler au fur et à mesure quand je vais re-regarder le trailer. Mais comment qu'on va pouvoir faire? Je pense en vrai, venez, juste je vais regarder le trailer. Bon, alors moi, il est sur mon iPad, hein. Voilà, il est là le petit trailer. Je vais le mettre sur mon iPad et dès que j'ai un truc à dire, je mets pause et je vous en parle. Voilà, voilà. À la limite, je peux faire comme ça vous voyez. Non, je pense que vous voyez pas trop. Enfin, si vous voyez un petit peu, mais bon, je pense que le mieux c'est juste je lance et puis voilà, je vous dirai. Donc, dès le début, en vrai, il y a un truc à dire. Alors en fait, on nous avait dit, de toute façon, ça c'était un peu sûr. Mais en fait, vous voyez, il y a plein de trucs. En fait, pour faire cette vidéo, pour qu'elle soit vraiment complète et que j'oublie aucun détail, il faudrait en fait que je rassemble tous les éléments qu'on nous a donnés. Ah, si vous vous demandez qu'est-ce que je caresse, c'est mon chien. Voilà, elle est là. Il y en a une deuxième qui est là, mais vous la voyez pas, elle est cachée dans la caméra. Mais bon, bref. Euh, je disais, ouais, pour avoir tous les éléments et être sûr de ne rien manquer pour faire des théories par rapport au trailer, le mieux ce serait de tout rassembler. Donc, moi, je vais vous donner tout ce que j'ai vu et entendu à propos de la partie 2. Alors, il n'y a pas de leak ou de quoi que ce soit, non, c'est juste des infos, par exemple, qui viennent de Rose Duffer ou de Netflix, des trucs comme ça, vous voyez, mais je ne donnerai pas les leaks parce que moi, de toute façon, je ne regarde pas les leaks. Bref. Donc, d'ailleurs, en parlant de Rose Duffer, il avait fait un post sur Instagram, sur son compte Instagram, comme quoi où il avait montré, vous voyez, les débuts d'épisodes enfin les débuts d'épisodes, vous savez, là où on voit Gros Stranger Things saison 5 avec le titre de l'épisode. En gros, il avait montré ça pour les 3 prochains épisodes, et il avait dit qu'ils étaient terminés. Et donc, pour le premier épisode, enfin, l'épisode donc 5, il avait dit que ça se passerait juste, ça prend les événements, genre juste après la fin de l'épisode 4. Et donc, ça commence évidemment juste après ça. Le gros carnage qu'il y a eu à la MC Zone, un truc comme ça. Bref, un truc comme ça, je crois. Et donc, voilà, je pense qu'en gros, l'épisode 5 il va commencer direct comme ça avec Will qui. Je pense que ça va commencer. En vrai, si vous voulez, je vous donne le truc le plus précis. Je pense que ça va commencer avec Will où on va avoir un bruit sourd et on va entendre Will, Will. Et là, il va y avoir tout le monde. Et là, il va se réveiller. Il va y avoir tout le monde à côté de lui qui va faire Will, est-ce que tout va bien? Machin, mais je meurs, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Il va y avoir sa mère, Mike, etc. Et voilà, je pense. Ou alors, ça va pas du tout être ça parce que c'est un peu trop cliché, ça se trouve. Mais moi, je pense que ça va se commencer comme ça. Alors, ça se trouve, je vais avoir tout bon, et ça se trouve, je vais avoir tout faux. Mais c'est ça le principe des théories, c'est se tromper, c'est émettre des hypothèses, et puis après, on va se dire, là j'avais bon, là j'avais faux, etc., etc. Alors, en sachant qu'il y a plein de théories que j'avais fait dans la partie 1 du premier trailer qui n'ont pas encore été vérifiées. Parce qu'en fait, dans le premier trailer, en vrai, j'avais fait beaucoup de théories, mais qui portaient plus sur toute la saison que sur la première partie, le volume 1. Notamment, j'avais dit que tout le monde allait mourir. Bref, ça on verra bien si ça arrive ou pas. Bref, donc ça j'avais dit, c'est bon. Blablabli, blablabla. Donc là, Will, voilà, il vient de se réveiller, machin bidule schmurk. Ensuite, là, ils disent, je vous montre les images si vous voulez. Ah, mais non, mais j'ai dit que je montrais les screenshots, je suis bête. En fait, là, je veux pas montrer les screenshots parce que là, il n'y a rien à dire en vrai. Ouais, ouais voilà, blablabli, blablabla. Donc là, en gros, ils sont en train de dire que, évidemment, en fait, ils disent, c'est pas fini en même temps. Tu m'étonnes que c'est pas fini. Vecna il est arrivé, il a fracassé tout le monde, il est reparti. À partir du moment où Vecna il est pas mort et ils ont pas terminé toute leur petite aventure, évidemment que c'est pas fini. Enfin, genre, je sais pas, c'est logique. Euh, Qu'est-ce qu'il y a à dire? Ah oui, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à l'épisode 6, Escape from Camazotz, qui sera, selon Rose Duffer, l'épisode. Qu'est-ce qu'il avait dit par rapport à l'épisode 6?
Il avait dit, je crois, que à chaque fois les performances des acteurs les font pleurer dans cet épisode, il me semble. Et par rapport à l'épisode 5, il avait dit que ce serait beaucoup plus effrayant que tous les autres épisodes de Stranger Things. Je crois que c'est le plus effrayant de tous les épisodes. À voir ce que ça va donner. Je sais pas. Quand on dit effrayant, c'est quoi effrayant? Est-ce que c'est genre effrayant, genre c'est de l'horreur? Ou est-ce que c'est effrayant parce que genre c'est des trucs effrayants? Moi, pour moi, effrayant, ça peut être. Par exemple, vous voyez la bataille de Karen avec le démon Gorgon, pour moi, c'était effrayant. Parce que je sais pas, j'avais super peur que elle meure, Karen. Vous voyez, pour moi, il y a effrayant, il y a ça. Et effrayant, il y a aussi au tout début de l'épisode 1 de la saison 5, quand Will il est dans sa cabane et que le démon Gorgon il arrive, bam, ça fait peur. Bon, bah, ça c'est effrayant. C'est deux manières de percevoir le effrayant. Donc je sais pas de quelle manière ça va être fait. Mais donc, par rapport à cette petite image là, de Holly qui passe, attendez, je vais vous montrer un petit peu mieux. De Holly qui. Bah, je viens d'éteindre mon iPad, c'est la fête, c'est ok. Holly qui passe par la fenêtre là, de je ne sais quoi d'ailleurs. Voilà. Cette image là, en fait, c'est peut-être plus simple de vous le montrer. Cette image-là, en fait, c'est pas, ça m'a fait penser à l'épisode 6, Escape from Camazotz, qui sera donc l'épisode Blablabla, ça j'ai déjà dit. Et donc, oui, mes théories c'était est-ce que Max et Oli vont réussir à s'en sortir de l'esprit de Vecna? Je ne sais pas. Mais, si je devais faire mes théories, je dirais qu'il y a moyen que, ce que vous voyez dans l'épisode... L'épisode 1? Ouais, je crois que c'était l'épisode 1. Dans l'épisode 1, quand Mike il parle à sa sœur Holly et qu'il lui dit, il lui tend son personnage de D&D, qui dit ouais c'est Holly le mage, elle a le pouvoir d'invoquer des portes interdimensionnelles ou des trucs comme ça. Alors, voilà, je vais faire dans le sens de mes pensées parce que sinon je vais pas m'en sortir. Et donc moi je pense que ça veut dire qu'à un moment ou un autre, Holly elle va faire une dinguerie. Voilà, je sens qu'Holly elle va servir à quelque chose et tout et tout. Après, je pense que moi, en vrai, ce que j'imagine bien, c'est qu'en gros, elles essaient de sortir de l'esprit de Vecna. Genre, elles essaient de s'enfuir et tout et tout. De toute façon, ils nous ont montré plein d'images, je pense, de l'épisode 6. Ou alors pas du tout. Ou alors c'est pas. Et ah, purée, il y a trop de trucs à dire. Bon, ça y est, il y a tout qui est en train de revenir dans ma tête. Donc, déjà, est-ce qu'elles vont s'en sortir? Est-ce qu'il n'y en a pas une des deux qui va se sacrifier pour permettre à l'autre de sortir? Par exemple, moi, je vois bien Max se sacrifier pour laisser Holly s'enfuir. Et au final, Holly, elle est en mode non, je peux pas te laisser toute seule. Et puis là, elle va invoquer ses pouvoirs, elle va aider Max à s'enfuir, un truc comme ça, un truc de ouf. Et là, l'épisode 6 se termine sur Holly et Max qui sortent d'un portail ou je sais pas quoi, ou Max qui se réveille dans la chambre de l'hôpital, ou alors même elle se réveille dans l'hôpital au moment où il y a des Demogorgons qui les attaquent. Enfin, je sais pas, il y a trop de trucs en fait. Ça a l'air. En fait, j'ai l'impression que là, la volume 2, ça a l'air d'aller super vite. Genre l'enchaînement des événements et tout, ça a l'air d'aller v'là vite. Et en vrai, c'est une bonne chose, parce que ça veut dire qu'on va avoir beaucoup de réponses incessamment sous peu, notamment l'Upside Down, c'est quoi en fait. Mais donc, je reviens. Il y avait des gens qui avaient dit, vous voyez par exemple, attendez, je vais essayer de vous retrouver. Ouais, bah, on n'est pas, bah si, c'est pas grave. Bon, je vais vous montrer ça quand même. Là, cette image-là. Vous voyez, les gens ont dit, ouais et tout, c'est Holly qui fait des portes interdimensionnelles parce que Mike. Non, ça, je pense pas. Ou alors, peut-être que si en réalité, peut-être que si, mais je ne pense pas. Et vous savez pourquoi? Parce que en fait, je pense que juste ça va être comme Max elle a fait dans l'épisode, comme elle l'a raconté dans l'épisode 4, 3, non, c'est l'épisode 4. Quand elle racontait à Holly comment elle a réussi à s'enfuir enfin, elle essaie de se balader dans l'esprit de Vecna et ce machin du jeu. Moi, je pense que c'est la même. C'est juste qu'il va y avoir des portes qui vont s'ouvrir et en gros, elles vont passer à travers et ça va changer de souvenir dans l'esprit de Vecna, un truc comme ça. Il y a moyen. Donc voilà, ça c'était l'épisode 6, Tom Kamazot. Donc voilà. Oui, ça aussi là. Attendez, juste après. Bon, alors, en gros là, j'en suis à là. Si jamais il y en a qui se demandent, je suis revenu un peu en arrière, à l'endroit où j'étais. Excuse-moi, mon bébé. Je voulais pas te faire peur. J'en suis à là. Je sais pas si vous voyez exactement. C'est là où ils sont devant l'hôtel. Enfin, le laboratoire. Voilà. En gros, il y a Dustin qui dit depuis le début, tout ce qu'on pensait être sûr. Enfin, tout ce qu'on pensait être vrai à propos de l'Upside Down, en fait, c'est faux. Complètement faux. Mais alors, ça veut dire quoi ça? Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'ils ont dit à propos de l'Upside Down? Ils pensaient que c'était une reproduction de Hawkins, mais à l'envers, en fait. Bon, en fait, moi, je pense que. Bah, j'en ai aucune idée, en fait. Ça peut être. Si l'Upside Down. En fait, ça peut être quoi l'Upside Down? Parce qu'en fait, on s'est juste dit, bah vas-y, c'est Hawkins, mais à l'envers, quoi. Y a pas à chercher à torticoyer ou je sais pas quoi. C'est juste Hawkins à l'envers. Purée, 9 minutes déjà, ça va vite, hein. Mais en vrai, si c'est pas ça, c'est quoi alors? Genre, c'est quoi? Est-ce que. Parce qu'en fait, l'Upside Down, ça pourrait être quoi concrètement? Parce qu'on sait que l'Upside Down, ça a été créé à un moment dans la saison 4.
Il y a un épisode où en gros il y avait Nancy, Eddie, Steve, Robin qui étaient dans le monde à l'envers. Et en gros, ils étaient allés chez Nancy et elle avait dit ouais et tout, c'est bizarre. En fait, c'est le monde à l'envers, il est figé. Le jour de la disparition de Will ou un truc comme ça. Non, c'est pas ça, je sais plus. Le monde à l'envers, il est figé à un moment précis. Bah alors dans ce cas-là, qu'est-ce que ça pourrait être? Est-ce que ça se trouve? Non, ouais, je sais pas. J'en ai pas la moindre idée. Qu'est-ce que ça pourrait être si c'est pas juste. Est-ce que ce serait pas un souvenir de Vecna, mais qui est devenu tellement grand que genre. Je sais pas. En vrai, de vrai, j'en ai pas la moindre idée, hein. On sait qu'il y a un gros mur qui entoure tout le monde à l'envers. Et il y a quoi derrière le mur? Est-ce qu'il y a rien ou est-ce qu'il y a quelque chose? C'est ça la question aussi. Pas la moindre idée. Bon, écoutez, ça on verra bien. Mais j'espère en vrai, j'espère qu'ils nous ont sorti, ils nous ont préparé un bon cliffhanger ou un. Non, pas un cliffhanger, parce que j'espère qu'on va avoir la réponse. Mais j'espère qu'ils nous ont préparé un truc de malade, genre une révélation de ouf à la fin d'un épisode. Et là, on va être en mode, mais what? Je m'attendais, je crains carrément pas et tout. Bref, voilà, c'était juste pour vous dire un truc. Puis ça fait que 21 secondes du trailer qu'on a regardé là. Bon, ça ok, là, Oli et Max qui traversent les portes, ça on sait pas trop ce que c'est. Ah oui, ça aussi là, ce gros machin qui pue là, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Je sais pas si vous voyez très bien. Ce machin là, la grosse boule qui tourne rouge là, c'est quoi ce machin? Ça je l'avais noté dans mes questions. Parce qu'en fait, quand j'avais fait ma première react, bah en fait d'ailleurs si vous voulez je vous la publierai la react. Mais je pense, bah, le problème c'est que je vous la publierai après que la partie 2 sera sortie, donc malheureusement ça sera un peu plus obsolète et ça servira à rien mes théories. Mais je vous la publierai au pire parce que comme ça vous pourrez revenir dessus et vous dire ouais et tout. Bon bah après vous pourrez comment dire. Il y a 50% de chances qu'il y ait la moitié d'entre vous qui se disent non mais c'est sûr il a tourné après et en fait il l'a juste publié et puis voilà quoi. Mais non parce que ça se trouve en fait tout ce que j'ai dit dans la vidéo c'est faux et vous allez vous dire bon bah voilà. Bon, bref. Et j'avais noté en fait à ce moment-là des questions par rapport au volume de Stranger Things, genre toutes les questions que je me pose. Donc en numéro 1, il y avait c'est quoi le truc rouge? Donc ça là, ce machin, et à quoi ça sert? Ça je sais pas. En fait, en fait le truc c'est que, en fait, ça se trouve, on se dit, genre tout ce qu'on voit, tout ce qu'on pense à propos de l'Upside Down depuis le début, en fait, c'est tellement simple que c'est pas ça. Par exemple, vous voyez ça, moi, le premier coup que je l'ai vu dans le trailer, je me dis, bon bah vas-y. Genre, c'est juste le noyau de l'Upside Down, voilà, c'est ce qui permet au monde à l'envers de continuer d'exister. Mais ça se trouve, en fait, c'est pas du tout ça, hein. En fait, c'est tellement des trucs simples qu'on s'imagine qu'en fait, ça a rien à voir. Ça se trouve, ça a rien à voir, rien à voir. Est-ce que ce serait pas le Mind Flayer? Je ne sais pas. J'ai fait 5 questions en tout, mais je vous donnerai celle-là, parce que les autres, elles arrivent au fur et à mesure et j'aimerais bien faire pas dans le désordre. Donc ça, là, la grosse boule rouge, je sais pas ce que c'est, j'en ai pas la moindre idée. Je dirais que c'est ce qui... Je dirais que c'est ce qui possède un peu Vecna. Parce qu'il y a des gens qui ont dit, ouais, ça se trouve, Vecna, en réalité, c'est pas lui le boss final, ou un truc comme ça, j'en sais rien. Ah oui, et... Ah oui, 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 alors déjà, il y avait ça, donc ça, je dis, je pense pas, ça, je pense pas. Mais il y a quelqu'un qui avait dit, sous un post de Netflix, il avait dit une théorie comme quoi, est-ce que ce serait pas, genre, alors je sais plus ce qu'il avait dit exactement, mais la personne avait dit, ouais, est-ce que ce serait pas par hasard un œuf ou un noyau qui renferme, pas le monde à l'envers, mais qui renferme en réalité le dragon à trois têtes qu'avait dessiné Will dans la saison 4, vous voyez. Et en fait, je trouve que ça a du sens, parce que vous voyez, quand les gens, avant que la saison 5 sorte, les gens avaient dit, ouais et tout, c'est sûr que numéro 8, elle va revenir à un moment ou un autre, parce qu'il y avait eu la théorie des dés avec l'épisode 1 de Stranger Things, saison 4, un truc comme ça, comme quoi il fallait faire 20 et que tu avais besoin d'un 8 et d'un 1, un truc comme ça, bref, voilà, voilà. Et donc ça, moi j'étais en mode, au début j'étais en mode un peu, ouais c'est bizarre et tout, votre théorie jamais elle va revenir numéro 8, et bon résultat elle est revenue. Ce qui fait que maintenant en fait je suis un peu plus ouvert par rapport aux théories des gens, mais celles qui sont un peu plus farfelues, vous voyez, pas les plus simples. Mais donc, le fait que là, ça pourrait renfermer théoriquement, parce qu'en fait je pense que les frères de First ils laissent rien au hasard. Et je pense que le dragon à trois têtes il va servir à quelque chose à un moment ou à un autre, en vrai de vrai, hein. J'espère, j'espère de ouf, parce que ce serait vraiment super badass. Mais après, d'où est-ce qu'il pourrait venir ce machin? Parce qu'en vrai, ça n'a rien à voir avec le monde à l'envers. Genre, les démons gorgons et tout, ils ont tous une DA un peu similaire, vous voyez. Donc, s'ils commencent à nous ramener un dragon à trois têtes, ce serait un peu chelou, vous voyez. Ça collerait pas trop avec tout le délire du monde à l'envers et l'esthétique. Mais bon, c'est une théorie, je la laisse, comme ça on verra bien ce que ça donne. Donc voilà, c'est quoi le gros truc rouge, à quoi ça sert? Blablabli, blablablou. Alors, ça, pareil, je sais pas à quoi ça sert.
Cette scène-là, là, attendez, je vais peut-être vous mettre un peu plus de luminosité parce que ça fait que vous voyez rien du tout. Hop. Cette scène-là, elle sert à quoi? Je ne sais pas. Est-ce que ça lui permet de chercher? Ça se trouve, elle va servir des ondes qui lui font mal à la tête pour augmenter sa puissance et pouvoir aller chercher Vecna. Je sais pas, j'en ai pas la moindre idée. Peut-être, peut-être pas. En tout cas, quelque chose est sûr, c'est qu'ils vont retourner à la station Swoke, hein. Ça, c'est évident. Pour faire quoi, je sais pas. Alors, la numéro 8, pareil. La numéro 8, attendez, j'essaie de vous mettre la bonne photo. Voilà. Numéro 8, est-ce que en réalité, c'est pas une grosse traîtresse et elle va foutre la merde? Parce qu'en fait, je trouve qu'elle parle pas beaucoup dans le trailer et ça me fait peur. Parce que les gens qui parlent pas beaucoup, c'est en général les gens qui cachent des choses. Alors pas dans la vraie vie, hein, pas dans la vie de tous les jours, hein, je parle dans les séries en général. Les gens qui sont trop discrets, qui parlent pas, qui sont un peu dans leur monde et tout, en général, c'est les gens, faut s'en méfier un peu, hein. Et elle, en l'occurrence, je sais pas, elle m'inspire pas, hein. Vraiment, je la trouve trop bizarre et il y a un truc qui cloche. D'ailleurs, comment ça se fait qu'elle s'est retrouvée là? Déjà, hein? Question numéro 1, pourquoi elle s'est retrouvée là dans le trou du cul du monde, dans ce laboratoire dans le monde à l'envers et tout? Hein? On sait pas. Bref, ça on verra bientôt. Ça sert à rien. Ça là, en fait, ça c'est quoi? Ah oui, c'est vrai, en fait, dans ma théorie, dans ma première réaction, en fait, j'avais trouvé. En fait, ils nous ont mis un peu les images dans le désordre, dans le trailer, si vous voulez. Et j'avais réussi à les remettre un peu dans l'ordre. Donc attendez, je vais vous faire des screenshots et je vous les afficherai au pire. Mais en gros, il y avait en tout premier, parce qu'après, vous voyez, là, il y a ça. Je pense qu'au tout début, il y a ça. Vous voyez, là, cette grosse scène là. Voilà, il y a ça. Et après, ça va exploser à un moment du trailer, vous voyez. Je sais pas où, c'est un peu plus tard, et si je me rappelle bien. Ouais, ça arriverait un peu plus tard. Alors attendez, est-ce que je peux y arriver ou pas? Voilà. Après, ça va exploser, ce gros truc machin du Luchmurk. Ça va faire la grosse explosion qu'on avait vue dans le premier trailer, avec les ondes bleues. Ça aussi là. Après, il y a une grosse explosion là. Grosse explosion. Les images nous les ont mis dans le désordre un peu, je sais pas pourquoi. Peut-être pour nous perdre, pour pas qu'on repère des éléments importants. Mais bon, écoutez, on verra bien. Voilà. Donc ça, voilà, je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que ça là? Ah oui, il y a ça aussi, mais ça je vous l'ai montré, hein. Je sais pas. C'est chelou un peu, hein. C'est très 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 étrange. En fait, je sais vraiment pas quoi penser de cette photo là. Cette scène là. Je sais pas si vous voyez bien, mais cette scène, je sais pas quoi en penser, elle est trop bizarre. Genre premier degré, je sais pas quoi dire en fait, je sais pas ce que c'est. Soit c'est un truc super simple et on se prend la tête pour rien, soit en réalité c'est vraiment un truc de malade et on comprend juste pas ce que c'est. Ah voilà, et en fait ça a explosé à un moment là, juste 5 secondes avant. Regardez, ça a explosé à ce moment là, ça vient d'exploser. Donc vous voyez, ils nous ont mis un peu les trucs dans le désordre. Bon là après on voit machin, de la bataille, ça je sais pas ce qu'ils comptent faire. Pourquoi ils retournent dans la zone MZ, je sais pas. Peut-être pour retourner sur les pattes, les pattes Vecna, je sais pas. C'est bizarre. Là, des scènes trop stylées où ça tire dans tous les sens, pas de problème. En fait, là, je sais pas en quoi ça consiste leur plan, c'est un peu chelou. Attendez, il y a qui dans la photo? Robin, Dustin, Lucas. Est-ce que c'est Will ou c'est Mike? Mike. Il y a Eleven. Bah d'ailleurs, pourquoi à un moment on voit Eleven? Attendez. Pourquoi on voit Eleven? Ah oui, en fait, il y a trop de trucs à dire là. En plus, on chiant, ils nous ont mis les photos dans le désordre, comme ça on peut pas. C'est chiant. Donc là, L2, elle court, elle fuit. Mais qu'est-ce qu'elle fuit? Elle fuit quoi là? Qu'est-ce qu'elle fuit? J'en sais rien du tout. Anyway, ensuite là, elles se retournent, elles sont choc barre de ouf. Voilà. Qu'est-ce qui. Elles sont retournées dans la grotte bizarre là. Pourquoi faire? Pour se cacher de Vecna? Probablement. C'est bizarre un peu, hein, tout ce qu'ils nous ont montré. Alors là. Alors là, je viens de positionner, excusez-moi. Alors attendez, ici là. Tous ceux qui sont dans l'hôtel, je pense qu'ils sont dans la sauce. Premier degré, ils sont dans la sauce. Là, il y a Vicky. Ah oui, d'ailleurs, si vous retournez voir ma première réaction au premier trailer de Stranger Things, premier trailer, je sais pas. Bah, en fait, c'est la seule réaction que j'ai faite. En fait, retournez la voir. Et si je me souviens bien, à un moment, j'avais dit, ouais, et tout, on voit Vicky dans la scène avec les démons gorgons, etc. etc. Alors, je sais pas si c'était. Non, en fait, c'était peut-être pas dans celle-là. Alors là, pareil. En fait, pourquoi ils nous ont mis dans des images dans le désordre? Ils sont chiants. Là. Will, qui a les yeux blancs, il va encore tuer des démons gorgons. Ou alors il va s'entraîner à faire quelque chose. Là, attendez, purée, ça va trop vite, ça me saoule. Là. Il y a bien 11. Il y a Steve aussi dans le camion. Est-ce que ce serait pas deux moments différents en réalité?
Je sais pas. En fait, j'ai l'impression que tout est connecté et en même temps pas du... Non, c'est dans le même camion parce qu'on voit les traces de griffes derrière. Vous voyez là, sur ce plan-là, on voit les images, les griffes derrière, elles sont là. Vous voyez là, il y a les griffes. Donc c'est dans le même camion que les autres. Là, il y a un démon gorgon de partout. Alors, dans cette scène-là, on nous l'avait... Celle-là, on l'avait déjà vue, je sais pas si vous voyez bien avec les reflets, je suis désolé. Cette scène-là, on l'avait déjà vue dans le trailer numéro 1, je crois. Et j'avais dit, ouais, et tout, on dirait, il y a quelqu'un et tout derrière. Mais je sais pas si c'était Vicky. À ce moment-là, je crois qu'on pouvait pas encore se douter que c'était Vicky. Mais maintenant qu'on le sait, c'est la cata. Parce qu'en gros, les démons gorgons, je pense qu'ils vont venir chercher Max, je ne sais pas pourquoi. Peut-être pour l'empêcher de s'enfuir de l'esprit des... Peut-être que, vu que Vecna, il sait qu'elles vont essayer de s'enfuir avec Oli, il va peut-être envoyer des démons gorgons. Ça, je crois que c'est pas moi qui l'invente, je crois que c'était quelqu'un qui l'avait dit aussi. Mais de ce que je me souviens, ils vont envoyer des démons gorgons pour essayer de tuer Vecna, tuer Max avant qu'elle s'enfuit et pour pas que ça fasse plomber le plan de Vecna, etc., etc. On verra bien. Moi, en vrai, je la verrais bien se réveiller à ce moment-là, vous voyez, Max. Genre en plein milieu de l'attaque des démons gorgons, elle va se réveiller et elle se fait tuer juste après. Je vois trop un truc comme ça, vous voyez, genre... bah, tu m'abandonnes. Bon, je crois que je la fais chier. Genre en mode, vous voyez, elle se réveille et au moment où elle se réveille, elle se fait tuer. Et vous voyez, ça fait une scène super triste. Ou alors pas du tout. En fait, moi, je pars du principe que ça va être hyper gore, hyper trash, que ça va être horrible et tout. Comme ça, le plus pire, on se prépare, le plus soft, ce sera après. Parce que franchement, moi, je me dis, ça peut être tellement... Ils peuvent tellement faire des trucs violents et tellement faire des trucs trop bien à la fois, c'est bizarre. Ouais, je sais pas quoi dire. En fait, il y a tellement de scénarios possibles de tout et n'importe quoi que c'est chaud, hein. C'est chaud de fou. Bref, là, il n'y a rien à dire. Là, il y a des câlins, mais je sais pas à quoi ça sert. Il y a plein de poils sur mon iPad, je vois pas. Là, ah oui, ça là. Nouvelle question. Voilà, nouvelle question. Cette scène-là, là, qui est-ce qui tombe dans le vide? Hein? Ça, c'était ma question numéro 2. Qui est-ce qui tombe dans le vide, là, avec les îles bizarres? Qui c'est? Qui c'est? Est-ce que... Ah oui, j'avais fait dans ma vidéo une théorie comme quoi... Mais en fait, ouais, voilà. En fait, cette vidéo-là, ça va être la preuve que ma vidéo que je vais vous publier après, je l'ai déjà tournée. Parce qu'en fait, je vais vous dire exactement les mêmes choses et vous saurez que c'est vrai. Mais en gros, dans ma vidéo, j'avais dit, ouais et tout, est-ce que en réalité, quand genre, Oli et Max, quand elles vont s'enfuir de l'esprit de Vecna, en réalité, elles vont pas se retrouver dans le ciel. Et en fait, dans tous les cas, elles sont foutues. Parce qu'en fait, si elles restent dedans, elles sont foutues. Si elles s'échappent, elles sont foutues parce qu'elles vont mourir d'une manière ou d'une autre. Genre, vous voyez, c'est comme. Il y avait un film comme ça, ou une série, je crois, c'était un peu le même délire. Ou en mode, tu restes et tu meurs, ou tu pars ou tu meurs, et tu meurs. Genre, dans tous les cas, t'es foutu. Je pense que ça va être un peu le même délire, parce qu'en vrai, de vrai. Mais en fait, je me disais, non. Parce qu'en fait, si Max elle arrive à s'échapper de l'esprit de Vecna, dans tous les cas, elle va se retrouver, elle va reprendre vie dans son corps où elle est à l'hôpital. Et oui, autre chose aussi que j'avais dit. Genre, si, imaginons, elles arrivent dans l'hypothèse où elles arrivent à s'enfuir toutes les deux de l'esprit de Vecna. Ok, trop bien, peace and love, génial. Max, elle se réveille dans son corps qui est à l'hôpital, donc peut-être dans la scène où il y a Lucas qui essaie de la sauver avec les démons gorgons, ou, ou alors elle se réveille à un moment complètement différent. Mais ok, Max se réveille, mais oui, Oli, elle se réveille, mais dans le trou du cul du monde, dans l'endroit où Vecna il est en train de détenir tous les enfants, donc dans tous les cas elle est foutue, elle est cook, Oli. Parce qu'elle se réveille, elle va être en mode, ah bah c'est ok, il y a Vecna devant moi, je suis foutu dans tous les cas. D'ailleurs, l'endroit où Vecna stocke les enfants, on le voit à un moment par là. Là. Vous voyez cet endroit-là, là? Oli, elle risque de se réveiller là-dedans, vous voyez? Et elle va être en mode, bah oui, mais là je suis foutu en gros dans tous les cas. Mais d'ailleurs, c'est quoi cet endroit? Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi on voit des trucs bizarres? Oh, c'est trop chelou. En fait, il y a tellement de questions qu'on a, c'est un truc de malade. Bon, bref, on en était à où déjà? Ah, on en était à là. Ouais. Blablabli. Donc là, la personne qui tombe. Ah oui, ma question numéro 3, c'était est-ce que Max et Oli arrivent à s'échapper? Ça, on verra bien. Ah oui, là, attendez, il y a beaucoup de choses à dire. Là, dans la petite scène où il y a le démon gorgon qui court dans l'hôpital. On voit Robin sur ce plan-là. Mais sur le plan où ils sont en train de se cacher avec Lucas, Max et Vicky, Robin n'est plus là. Ou alors peut-être qu'elle est à côté de Vicky, et dans ce cas-là, tant mieux. Mais j'ai peur que Robin ne s'en sorte pas. Ça me ferait un peu chier, je vous avoue. Voilà.
On verra bien cette scène-là, là, où Vecna il nous fait une petite crise d'épilepsie, là. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est ces différentes personnalités qui sont en train de reprendre le dessus? Parce que là, il est soit Mr. Watsit, soit Henry Krill. Mais c'est trop chelou. Et là, c'est Henry Krill qui prend le dessus. Et après, il se retransforme en Vecna avec sa main, là. C'est trop bizarre. J'ai l'impression que même lui, psychologiquement, il est instable un peu, vous voyez. Et là aussi, pareil, sur ce plan-là, on voit que Oli. Pourquoi est-ce qu'on voit que Oli? Elle est où Max? Elle est où Max? Est-ce qu'elle se serait pas sacrifiée juste avant? Et ça expliquerait pourquoi Henry, il a des taches sur lui. Ce serait bizarre un peu quand même, je sais pas. Mais Henry, quand vous regardez, il a des taches sur sa combi. Il a des taches de sang. Est-ce qu'il vient pas de tuer de Max et après son cerveau il est en mode waouh et tout, j'arrive plus à comprendre ce que je suis en train de faire et tout. Il va être perdu, machin, puis je meurs. Bon, ça j'en sais rien. Là, ou alors ils ont fait exprès de nous faire un cadrage pourri pour pas qu'on voit Max juste à côté. Mais je pense pas quand même. Là, il y a Vecna qui arrive. Ça fait peur. Enfin, ça fait peur, oui, non, c'est juste Max. Enfin, c'est juste Vecna qui arrive avec la porte et tout. Mais ça fait peur un peu quand même, vous voyez. Bref, en tout cas, je trouve que les éclairages sont très très bien gérés. Oh là là, elles sont belles les images en fait. Elles sont très belles. Elles sont très belles les images. Est-ce que je viens de fracasser mon iPad? Non, c'est bon. Mais les images sont très très jolies, franchement. Elles sont très très belles. Bref, voilà, après, je vais accélérer un petit peu. Donc, il y a l'explosion. Voilà, l'explosion, on sait toujours pas à quoi ça sert. Ah oui, attendez. Je suis en train de me faire la réflexion là. Mais en fait, là, sur ce plan-là, il y a une coupure. Attendez. Sur ce plan-là, là, il y a une coupure. Ça passe de rouge à bleu. Mais en réalité, ça se trouve, c'est deux plans complètement différents. Ça n'a rien à voir. Je sais pas, j'ai un doute. Bon, là, il se passe beaucoup de choses. Comme d'habitude, on comprend rien. Là, un démon gorgon se fait électrifier. On sait pas à quoi ça sert. J'en ai pas la moindre idée. Ah oui. Voilà. Ah oui, là, cette scène-là, là. Ça, c'est drôle. Je pense que ça a dû en faire pleurer plus d'un. Là. Attendez. Là. You die, I die. J'avais marqué. Alors oui, en 4 j'avais mis, je vous le mets quand même. En 4 j'avais mis, oui, il sert à quoi? Parce que c'est vrai qu'en fait on le voit pas beaucoup dans le trailer et j'ai l'impression qu'il sert pas à grand chose, honnêtement. À part quand il est avec Max et Steve. Max et. Pas Max, qu'est-ce que tu racontes? Robin et Mike, et qu'il est encore avec les yeux blancs, ouais. Je comprends pas trop à quoi il va servir Will, mais bref, on verra bien. Et en 5, j'avais mis Dustin et Steve, ou Steve meurt. Ou les deux. Dustin meurt, ou Steve meurt, ou les deux meurent. Bon. Je pense que s'ils nous font pas des scènes comme ça pour rien. Hein. Je pense que s'ils nous font des petites scènes en mode ouais, si tu meurs, je meurs, machin, je meurs, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'il y a une raison. Donc l'un des deux va crever. Voilà, je pense. En vrai de vrai. Là, Eleven, elle est en train de déchirer un truc. Je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est un démon gorgon? J'ai pas l'impression parce qu'il n'y a pas de sang. Voilà, les deux vont mourir. Je pense qu'en vrai de vrai, Dustin et Steve, ils nous les font mourir. Ou alors l'un, ou alors l'autre. Ou alors aucun des deux. En fait, il y a tellement de possibilités. Là, c'est trop stylé. Ce plan, il est trop joli là. Attendez, je vais vous le remontrer parce qu'en vrai, je trouve ça trop badass. Ce petit plan là où il y a. Ah bah ok, c'est passé en 5 secondes, on n'a pas eu le temps de voir. Ah bah attendez, c'est pas grave, parce que là, il y a un truc important. Cette scène là, où il y a des fractures dans le sol là. Je sais pas si vous voyez bien. Les fractures dans le sol là, c'est quoi ça? En fait, ça va tellement vite. Bon, c'est pas grave, c'est la fin de toute manière. Et c'était les 5 questions que j'avais notées. En fait, je pourrais en rajouter de ouf. Hein. Franchement, je pourrais en rajouter. Mais là, pourquoi le sol? Je pense que la scène où il y a quelqu'un qui tombe dans le vide. J'en ai avoir une idée. Parce qu'en fait, je sais plus ce que j'avais dit dans ma vidéo d'avant par rapport à ce sol qui se fracture. Mais. En vrai de vrai. Je me dis, est-ce que en fait, ce serait pas plutôt le monde à l'endroit et le monde à l'envers qui sont en train de se fracasser et qui partent dans tous les sens? Et ça expliquerait, parce qu'en gros, là, ça pourrait arriver juste avant la scène où il y a quelqu'un qui tombe dans le vide, avec les îles qui sont en train de flotter dans tous les sens. Je sais pas ce que c'est avec ce bordel. En fait, je comprends pas ça, quoi. Ça va mener à quoi tout ça, là? Parce que j'ai l'impression que ce qu'on a en bas, c'est le monde à l'envers, hein. On est d'accord? Attendez, j'ai une petite peau qui me gêne. Mais c'est le monde à l'envers ce qu'on a en dessous, là, non? Je sais pas. Je me demande en vrai. Est-ce que c'est le monde à l'envers ou est-ce que c'est autre chose? Mimos?
T'arrives à aller faire pipi? Il faudra que je les sorte après. Bah oui, on va faire pipi après. Je finis ma vidéo et je vous sors. Mais ouais, je sais pas du tout à quoi ça va mener tout ça. Qu'est-ce que c'est le plan de Vecna? J'en sais pas du tout. Hein. J'en sais rien du tout. Et là, cette scène-là, où il y a Vecna qui a ses lianes dans le dos, là. Ça sert à quoi? J'ai l'impression que ces lianes, elles sont importantes. Hein. Parce que, bah, c'est comme ça qu'il arrive à aller en transe un peu, vous voyez. Qu'il arrive à prendre possession dans l'esprit des gens. Est-ce que ça arriverait, cette scène-là, elle arriverait pas juste après celle où il y a Max et Oli qui sont dans la maison et tout. Et en fait, il s'est fait fracasser par les deux et il se réveille. Vous voyez un peu comme dans la saison 4, le final, quand il y a... attendez. Quand il y a... quand Vecna se réveille et qu'après il y a Nancy, Steve et Robin qui le fracassent avec les bouteilles d'alcool et le feu et le gun, là, vous voyez. Bon, je sais pas. Je sais pas, en vrai, il y a beaucoup de questions, pas beaucoup de réponses. Comme d'habitude, hein, c'est Stranger Things, on s'y attend, on connaît un peu. La partie 2, le volume 2 arrive donc dans... On est le quel jour aujourd'hui? Putain, on est le 23, demain c'est déjà le réveillon de Noël, c'est un truc de malade. Dans 3 jours, on a le volume 2 de Stranger Things. Je serai pas encore rentré chez moi, ce qui fait que je vais devoir attendre un petit peu avant de pouvoir regarder le volume 2. Mais je vais me déconnecter de tous les réseaux comme dans le volume 1. Je vais enlever YouTube, Insta, etc., etc. De toute façon, TikTok, je n'utilise pas, donc c'est une bonne chose. Voilà. Oh, pardon, ma chocho. Voilà. Et donc, je regarderai ça quand je vais rentrer. Et ensuite, je vous ferai peut-être mon retour et mes théories pour le dernier, pour le final qui durera d'ailleurs, je crois, 2h08, un truc comme ça. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Elle aura été un peu longue, 31 minutes, c'est super long. Mais j'espère qu'elle vous aura plu, mais en tout cas j'ai adoré la faire. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo que j'ai déjà tournée en avance, qui va arriver samedi ou dimanche, je sais plus. Samedi ou dimanche, dans le week-end en tout cas elle arrive, mais celle-là elle risque d'arriver avant, parce que je pense que je vais vous la publier, je pense cet après-midi, un truc comme ça, même maintenant. Et voilà, et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Si jamais vous avez aimé, d'ailleurs, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à mettre en commentaire vos théories, parce que en vrai, j'aimerais bien les lire, pour avoir aussi d'autres points de vue par rapport au volume 2. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, et ciao tout le monde, c'était Cure!